malheureuse. Maintenant, 3 ans de cela, j'ai perdu la femme qui était tout pour moi. J'ai perdu mon roc, j'ai perdu ma boussole, j'ai perdu mes repères. Donc pour moi, c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille a besoin de sa maman auprès d'elle. Surtout dans dans son adolescence, dans sa jeunesse, au moment où elle est en train de vraiment prendre la vie entre les mains, elle est en train d'affronter la vie, tu as besoin de cette personne-là qui te dira les choses comme elles sont. Parce qu'une maman, c'est celle-là qui te châtie maintenant et puis qui te réconforte, qui te console après. Donc quand j'ai perdu ma maman, pour moi ça a été un énorme échec. Mais après, Dieu faisant ces choses, elle m'a très bien éduquée. Je lui dis d'ailleurs merci de là où elle est. Parce que c'est l'éducation qu'elle m'a donnée, c'est toutes ces valeurs qu'elle a ancrées à moi qui font de moi aujourd'hui ce que je suis. Ça, je peux le dire. Je suis pas la meilleure des filles. J'ai des imperfections, mais quand je regarde ce que j'ai réalisé jusqu'à présent, je lui dis merci. Je lui dis merci. Bon, après la perte de maman, un échec qui m'a encore donné la volonté d'avancer, c'était la perte de ma page sur Facebook. Vous savez, pour nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui travaillons d'une manière virtuelle, les réseaux sociaux sont comme nos bureaux, sont comme notre base. Donc j'ai perdu une page de 400 000 abonnés, comme ça, volatilisée. Il y a près de 6 mois aujourd'hui. Ça m'a bouleversée. Je me voyais pas en train de recommencer avec tout le travail que j'avais déjà abattu et tout. J'avais des contrats qui ont été interrompus, j'avais des marchés qui vraiment, c'était mort. Et en plus de ça, il y avait le corona et tout. Mais je ne me suis pas apitoyée sur mon sort. C'est vrai que j'ai pleuré parce que ça faisait très mal. Mais ça m'a donné l'opportunité aussi de me relever. Ça m'a montré déjà à quel point j'étais forte et je pouvais réaliser de grandes choses. Donc voilà, j'ai perdu ma page il y a 6 mois et aujourd'hui j'ai créé une nouvelle page qui compte maintenant 260 000 abonnés, grâce à Dieu. Donc pour ça, c'est un échec, mais ça m'a permis de me booster en fait. Voilà. Les femmes qui m'inspirent, que dire? Je ne peux parler d'une femme que... Je ne peux pas parler d'autres personnes en dehors de celles que j'ai connues. Oui. C'est Ngobaï Harmonique, ça c'est le nom de ma maman, qui m'inspire et qui m'a toujours inspirée. Même quand elle est partie, elle est restée. Donc, je veux dire quoi? Je l'ai en moi, elle est ancrée. Des fois, j'ai l'impression que je vis même pour elle. Honnêtement, hein, je le dis comme ça. Je le dis comme ça, vraiment. Donc, s'il y a une femme qui m'inspire et qui continuera, vraiment, le français est souvent, qui continuera de m'inspirer, ça sera ma maman. Ça sera ma maman. C'était une femme forte, brave, battante, vaillante, une femme qui ne dormait pas. On n'est pas né dans une famille nantie et tout, mais on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Je ne dis pas que mon papa ne faisait rien, mais j'ai été une fille avec sa mère, on sait, c'est le vrai amour, c'est une histoire de cuisine. Donc j'ai vu que maman se battait nuit et jour pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc c'est elle qui m'inspire, c'est elle qui continue de m'inspirer jusqu'à présent. Cinéma. Cinéma déjà c'est une profession. En dehors